At Capella University, learning the right skills could make a difference. That's why our business programs teach you relevant skills you can take from the course room to the workplace. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 10 septembre. Israël a pour la première fois mené une attaque au Qatar, un émirat du Golfe Persique qui est à l'est de l'Arabie Saoudite. L'armée israélienne a bombardé Doha, la capitale du Qatar, dans le but d'y exécuter des dirigeants du mouvement palestinien Hamas. Selon le Hamas, 6 personnes sont mortes dans l'attaque, mais aucun des membres du mouvement qui ait été impliqué dans des négociations dans le cadre de la guerre dans la bande de Gaza n'a été touché. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit qu'il avait ordonné cette attaque à la suite d'une fusillade qui s'était déroulée lundi à Jérusalem et qui avait été revendiquée par le Hamas. 2 Palestiniens avaient alors tué 6 Israéliens à une station d'autobus. L'attaque israélienne au Qatar a été condamnée par de nombreux pays. Mark Carney au Canada l'a qualifiée d'expansion inacceptable de la violence et d'affront à la souveraineté du Qatar. François Bonnardel va être exclu du prochain gouvernement et Geneviève Guilbeault changerait de ministère. C'était, mardi soir du moins, les dernières nouvelles du remaniement ministériel qui est attendu pour ce mercredi. La composition du nouveau cabinet doit d'ailleurs être annoncée en début d'après-midi. François Bonnardel, ancien ministre des Transports et actuel ministre de la Sécurité publique, ne fera pas partie du nouveau gouvernement caquiste. Bonnardel l'a lui-même annoncé hier en se disant extrêmement déçu. De son côté, Geneviève Guilbeault, actuelle vice-première ministre et ministre des Transports, deviendrait ministre des Affaires municipales. La commission Galland suspend jusqu'à lundi l'enquête publique sur SA Click. La commission qui enquête sur le lancement raté du site internet de la Société de l'assurance automobile du Québec a été contrainte de suspendre ses travaux. Elle explique qu'elle vient de recevoir une quantité extrêmement importante de documents de la SAAQ. Ces documents, qui représentent 700 gigaoctets de données, étaient jusqu'à récemment protégés par le secret professionnel des avocats de la SAAQ. La commission Galland doit maintenant l'examiner avant de faire de nouvelles audiences. La France a un nouveau Premier ministre. Le président français, Emmanuel Macron, a nommé l'un de ses proches, Sébastien Lecornu, au poste de Premier ministre, et cela au lendemain du renversement du précédent gouvernement qui était mené par François Bayrou. C'est le 5e Premier ministre nommé par Macron depuis le début de son second mandat, en mai 2022. Sébastien Lecornu, qui a 39 ans, était jusqu'à présent ministre des Armées. Le taux de diplômés a atteint un niveau record. Selon un rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, en 2023, 48% des jeunes adultes des pays membres étaient diplômés de l'enseignement supérieur. En 2000, la proportion était de seulement 27%. La proportion a donc presque doublé en moins d'un quart de siècle. Cette hausse cache cependant de fortes inégalités. Chez les jeunes qui sont issus d'une famille dont au moins l'un des parents avait un diplôme, près des 3/4 sont aujourd'hui diplômés. Mais c'est le cas de seulement 1/4 des jeunes qui sont issus d'une famille faiblement instruite. Pour rappel, l'OCDE regroupe 38 pays riches, dont le Canada, les États-Unis, l'Australie, le Japon et la majorité des pays de l'Union européenne. La Banque nationale, Shopify et Wealthsimple ont investi au total 10 millions de dollars dans un projet de crypto-monnaie stable qui est mené par une entreprise de Calgary, Tetra Digital Group. Tetra veut lancer la première crypto-monnaie qui soit réglementée et adossée au dollar canadien. Adossé au dollar canadien, ça veut dire que pour chaque jeton en circulation de cette crypto-monnaie, l'entreprise garderait en réserve un montant équivalent en dollars. Ce type de crypto-monnaie est dit stable parce que sa valeur doit peu varier, contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles comme le Bitcoin ou l'Ether, qui peuvent subir rapidement d'importantes fluctuations de valeur. Un nouveau géant minier mondial promet de s'installer au Canada. La société de Vancouver Tech Resource, qui a une valeur boursière d'un peu plus de 25 milliards de dollars, a conclu un accord de fusion avec le groupe Anglo American de Londres,
dont la valeur est environ 2 fois plus élevée. Cette fusion créerait l'un des 5 plus grands producteurs de cuivre au monde. Les deux entreprises se sont engagées à établir à Vancouver le siège social et la haute direction de la nouvelle entité. La transaction doit encore recevoir l'approbation du gouvernement fédéral. Bell lance une nouvelle marque qui réunit ses activités de cybersécurité. Nommée Bell Cyber, cette entité propose un nouveau service qui exploite l'intelligence artificielle et l'automatisation pour détecter et contenir les menaces en moins de 5 minutes, soutient Bell. L'entreprise souligne que ses services de cybersécurité sont tous hébergés au Canada. Un regroupement d'institutions financières et d'entreprises de télécommunications et de sociétés technologiques lance la Coalition canadienne antifraude. Cette coalition a déjà plusieurs initiatives en cours, y compris un projet pilote qui vise à explorer comment les entreprises pourraient mieux partager l'information afin de lutter contre la fraude. 647 millions de dollars de pertes ont été déclarées l'an dernier au Centre antifraude du Canada. Mais selon l'organisme, ces pertes déclarées ne représenteraient que 5 à 10% de l'ensemble des fraudes réelles. Et puis Apple a présenté hier l'iPhone Air et l'iPhone 17. L'iPhone Air, son téléphone le plus mince à ce jour, est d'une épaisseur de 5,6 mm. Ce serait aussi l'appareil le plus solide selon l'entreprise. Le cadre de l'appareil est constitué de titane et de céramique, des matériaux qui sont utilisés pour leur solidité et leur légèreté. L'iPhone Air sera vendu 1 450 $. De son côté, l'iPhone 17 est lui doté d'une nouvelle caméra frontale qui permet de prendre des photos à la verticale même quand le téléphone est à l'horizontale. Il coûtera, selon la version, entre 1 130 et 1 430 $. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai.